لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيهم يوم القيامة فردا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموتقها أو موبقها رواه مسلم. Je fais remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le très haut, le tout miséricordieux, maître des mondes et de l'univers, de nous avoir donné iman, de nous avoir donné cette opportunité de venir tout à la masjid pour accomplir Salat al-Jum'ah et à la même occasion d'écouter quelques paroles de Dieu. Une parole de Omar radiyallahu anhu qui dit que lorsqu'un homme il quitte sa maison alors qu'il a sur lui tellement de péchés que les péchés sont à la hauteur comparable aux montagnes de Tihama, c'est un endroit où il y a beaucoup de montagnes. Maintenant, il s'assoit dans une assemblée où on parle d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il entend un alim prononcer des paroles de science. Il prend conscience de ses péchés et à ce moment-là, il se dit qu'il faut qu'il retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et durant cette assemblée-là, il fait le repenti sincère de ses péchés en regrettant, en arrêtant ce péché-là et n'ayant plus l'intention de le refaire. Alors, avant que cette assemblée se termine, Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Imaginons un instant, on est assis là, dans la masjid, ou bien à la maison, ou bien sur la plage, ou bien en pique-nique, on est tranquille, on est apaisé, on est en paix, en sécurité, et à un moment donné, il y a quelqu'un qui se présente devant nous. Alors il y a quelqu'un qui se présente devant nous, il nous fixe du regard, on le regarde, et on regarde à droite et à gauche, mais apparemment, c'est nous seuls qui voient cette personne-là. Et cette personne-là, ensuite, il s'adresse à nous en disant l'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Alors on va dire, mais quelle heure? Quelle heure est arrivée? L'heure de continuer ton voyage. On va dire, ben non, c'est pas possible, là je suis pas prêt là. Donne-moi une minute. Je veux une minute de plus. Donne-moi une minute que je prends ma valise de bonnes actions et que j'efface mes mauvaises actions. Donne-moi une minute pour me faire pardonner. Pour me faire pardonner de mes péchés, pour le manquement de mes devoirs envers Allah subhanahu wa ta'ala, de mes manquements envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, envers le Coran, envers la salat, envers mes parents, envers mes enfants, mes oncles, mes professeurs, mes élèves, mes collègues, mon employé, mon employeur, mes amis, mes voisins, etc. Donne-moi une minute pour me faire pardonner pour la sorcellerie que j'ai utilisée contre tel ou tel couple dont j'étais jaloux, de la jalousie que j'avais envers telle ou telle personne, de la médisance que j'ai fait, de la calomnie que j'ai fait pour avoir un haut rang dans la société, le mensonge que j'ai fait envers mes parents, envers d'autres personnes, le zina que j'ai commis avec les yeux, avec la bouche, avec la main, avec chaque membre de mon corps, l'orgueil que j'avais en moi, l'ostentation que j'ai en moi. Donne-moi une minute encore pour me faire pardonner, pour avoir insulté mes parents, pour avoir insulté mes professeurs, pour avoir volé les biens des autres, pour avoir mangé du haram, sans essayer de distinguer le halal du haram, pour avoir consulté le devin, l'astrologie. Donne-moi une minute pour me faire pardonner. On va dire ça à Malak al-Maut, à l'ange de la mort. On va lui dire, donne-moi encore une minute
pour me faire pardonner de n'avoir pas respecté mon engagement et ma fidélité envers mon épouse et l'épouse envers son époux, de n'avoir pu donner assez de temps à ma famille, pour avoir consommé des boissons alcoolisées, pour avoir resté et entré dans des endroits haram, interdits, pour avoir utilisé les ni'ama qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui m'a donné d'avoir utilisé dans le haram, d'avoir trompé les gens dans les transactions, d'avoir espionné mes proches. On va lui dire, donne-moi 1 minute encore, daqiqa wahida, pour que je fasse 2 rakats de salat, pour que j'acquitte ma zakat, pour dire un subhanallah, pour lire un ayat du Coran, pour purifier mes biens de la riba, de l'intérêt, pour que je demande pardon à mes parents, et bien d'autres choses qui passera par notre esprit. Car à ce moment-là, notre vie va dérouler. En une fraction de seconde, on va tout voir devant nous. Et on voudra dire, attends un instant, là, parce que là, on verra que kalimatullahi wal haq, que la parole d'Allah est véridique. À ce moment-là, on verra tout ce qu'ils ont dit, c'est vrai. Mais donne-moi encore un peu de temps, maintenant je vais demander pardon. Maintenant, je crois vraiment en Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais inconscient et qu'on ne me prend pas tout de suite. Attends 1 minute, 1 minute. Mais cette créature qui est devant nous, Malak al-Maut, l'ange de la mort, lui-même ne pourra pas ni avancer ni retarder d'un quart de seconde notre ultime voyage. Que l'on soit après ou non, il va nous prendre. Alors nous sommes tous des voyageurs. La nuit et le jour sont des étapes pour terminer ce voyage dans ce monde, pour préparer l'ultime voyage. Déjà, la date de notre conception, on ne sait pas. La date de notre naissance aussi, on ne savait pas. Même à la minute près, personne ne savait. Lorsqu'on est arrivé, après on a su. Même on va partir aussi, personne ne sait. Le voyage qu'on va faire, il faut préparer ce voyage. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. C'est lorsque arrive la nuit, n'attends pas le jour arrivé pour faire des choses. Et lorsque le jour arrive aussi, n'attends pas la nuit. Dans le sens que c'est possible que tu vas partir dans cette journée-là. C'est possible dans quelques minutes, on va partir. Quelques jours, quelques mois, quelques années. Combien étaient parmi nous, combien ne le sont plus. Cet ultime voyage, c'est un billet aller simple. Un billet le retour. Qui est gratuit. Le départ se fera la vie sur cette terre pour rejoindre la vie éternelle. Il y a une escale. L'escale, c'est la tombe. Hôtel, une seule place, 2 mètres carrés au sous-sol. L'heure de décollage, comme on a dit, on ne sait pas. L'heure exacte de notre mort, on ne sait pas. L'heure d'arrivée, c'est le jour du jugement. Et dans cet hôtel, on va faire escale. On sera questionné par les douaniers. 2 douaniers. Munkar et Nakir. Qu'est-ce qu'il va dire? Qui est ton Seigneur? Qui est ton prophète? Quelle est ta religion? Et les réponses dépendront de quoi? De notre vie sur cette terre. Si on veut plus d'informations, on consulte le guide, le Coran. Chapitre, Surat Ibrahim, ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala dit يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. Allah subhanahu wa ta'ala il a fait aimer les croyants par une parole ferme dans la vie présente et dans le delà, tandis qu'il égare les injustes et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. Les bagages, même si c'est un voyage pour une personne, gros bagage. Une toile blanche de 5 mètres. À part que ça, tout autre objet matériel de ce monde est interdit. Par contre, les seuls bagages autorisés sont les actions, les bonnes et les mauvaises actions. Alors ce voyage, il n'est pas échangeable ni remboursable
obligatoire pour toutes les personnes de toute race, de toute religion, de tout âge. Et il n'y aura pas besoin de s'inquiéter de la carte d'embarquement, ni du passeport, ni rien du tout. Par contre, on peut voyager en première classe. Ça, on peut choisir notre voyage. Il suffit très simplement de faire les 5 prières quotidiennes, 5 fois par jour, pas 50 fois, comme on verra, Inch'Allah, lors du Mi'raj, 5 fois par jour, de lire le Coran et de le mettre en pratique, de suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on soit prêt à tout moment. Et la destination finale, la destination après, il y aura soit l'hôtel 10 étoiles, soit l'hôtel moins 10 étoiles. C'est à nous de choisir. On a le choix. Il est encore temps, mes frères. On est encore vivant. On peut encore choisir. Rappelez-vous, c'est un aller simple. Le Ramadan est proche. Aujourd'hui, on est le 13, je crois, du mois d'Al-Ukhra, 2 mois et demi, il va rester. Mais qui nous dit qu'on y arrivera? Il faut prendre conscience depuis maintenant de la situation dans laquelle on est. Il faut faire attention aux tromperies et aux illusions de Shaitan. Car la vie ici n'est pas illimitée. Même les forfaits ici ne sont pas illimités. C'est marqué limité, mais après c'est marqué des conditions. Les bonnes actions, les actions, ils montent au ciel, ça. Si les bonnes actions, ils montent, la bénédiction, il descend. Si mauvaises actions, ils montent, malédiction, il descend. Regardez à travers le monde. Les musulmans sont en difficulté, persécutés. Même ici, on voit les difficultés. Et parfois, ce sont nous-mêmes musulmans qui le veulent, qui créent cette difficulté-là. Parce que nous, parfois, on n'aime pas telle ou telle pratique, on ne pratique pas, mais on ne veut pas que les autres aussi pratiquent. Donc, on crée quelque chose pour les autres aussi ne pratiquent. L'orgueil, c'est parmi les premiers péchés, parmi les plus grands adorateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les djinns, Iblis, Shaitan, c'est ce qu'il a eu. Il a eu l'orgueil. Il ne faut pas qu'on tombe dedans. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit en ce sens que viendra le temps où la condition de celui qui voudra rester ferme sur la religion, c'est comme si on tient de la braise dans sa main, dans la paume de sa main. Alors demandons à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nos bonnes actions. Comme on a dit au début, si dans ce majlis on va prendre conscience d'un des péchés qu'on a fait ou qu'on va arrêter, on demande pardon maintenant. Et Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous pardonner. Faisons droit aussi et ayons aussi une pensée pour toutes les personnes, hommes, femmes, enfants, qui sont persécutés, qui souffrent à travers le monde, que ce soit de la faim, que ce soit à cause de la guerre, que ce soit à cause de la maladie, maladie physique, maladie spirituelle, maladie mentale. Alors, laissons nos petits différends de tous les jours qui empoisonnent notre vie, notre quotidien, laissons de côté, soyons unis, que ce soit dans la famille ou dans le travail. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il fasse qu'on prenne conscience de ni'ma, du bienfait dans lequel on est. On est dans beaucoup de bienfaits, mais on ne voit pas. Donc il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala, toujours œuvrer pour garder ces ni'mas-là. Et aussi qu'il nous fasse comprendre l'importance de demander dua à Allah subhanahu wa ta'ala et aussi de faire dua pour toutes les personnes. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permet d'atteindre le mois de Ramadan sain et sauf, il nous permet d'atteindre ce mois béni, il nous permet de préparer la venue de ce mois béni. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillah.